Téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, le dimanche dernier, Dieu nous a révélé la vraie identité et la vraie mission de son Fils Jésus qu'il a envoyé. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le moment est venu pour lui de se mettre à l'œuvre et au travail sans tarder. Un proverbe de la savane nous enseigne que quand les champs d'arachide sont prêts pour la récolte, l'écureuil est sans repos, parce qu'il est de son devoir naturel de courir d'un pied d'arachide à un autre. C'est ce qu'a fait aussi Jésus, qui débute aussitôt son ministère, après avoir été révélé par Jean le Baptiste au Jourdain, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ainsi, l'on pourrait appeler ce troisième dimanche du temps ordinaire comme le dimanche du commencement du ministère de Jésus. Le dimanche du commencement du ministère de Jésus. Le ton est donné par la première lecture, toujours tiré du livre du prophète Isaïe. C'est le même passage qui a été lu comme première lecture pour la nuit de Noël, avec raison, et qui parle de la naissance d'un enfant. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. En ce moment, le prophète Isaïe est envoyé adresser un message d'espérance aux Juifs qui étaient alors en captivité en terre étrangère d'Assyrie. En exil, les fils d'Israël étaient comme jugeant dans l'ombre de la mort. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de la mort, une lumière a resplendé. Or, Jésus est cette lumière, comme lui-même l'a dit. Je suis la lumière du monde. Par le fait même qu'il s'est rendu dans ce territoire où vivaient autrefois des peuples mélangés, mais cependant méprisés et traités de païens par les Juifs, Jésus accomplissait cette prédiction d'Isaïe. Certes, il s'y retirait par sécurité, car Hérode venait d'arrêter son cousin Jean-Baptiste. Mais son action n'était pas anodine et sans raison. En effet, cela est une constante dans la vie et le ministère de Jésus. Jésus a toujours une attention privilégiée, particulière pour les petits, les humbles, les pauvres, les méprisés, les nécessités et les pécheurs. N'a-t-il pas dit? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les premières paroles de Jésus, initiant donc son action dans cette région appelée Galilée des nations, ou bien encore Galilée des païens, sont d'ailleurs évocatrices. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Tout d'abord, il est important d'observer que Jésus n'a pas commencé son ministère par les miracles et les guérisons, mais par l'enseignement de la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, comme pour signifier qu'il est venu d'abord pour cela. Annoncer la bonne nouvelle que le peuple d'Israël appelait de tous ses voeux. Et quelle est cette bonne nouvelle? La venue du royaume de Dieu sur terre, qui allait marquer le règne de la paix, de la justice, de la joie et de l'amour. Jésus commence donc par dire qu'est proche ce royaume des cieux dont l'annonce constitue vraiment une bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Il apparaît clairement dans ces paroles de Jésus que le royaume des cieux ne correspond ni à une réalité politique, ni à une entité géographique, contrairement à la vision de ceux qui l'attendaient. Il est tout proche. Il est tout proche d'eux. Il est en eux. Il est avec eux et il est au-dedans d'eux. Bref, il est dans leur cœur. Et c'est par la conversion du cœur qu'on y a accès, qu'on l'accueille, qu'on les voit. C'est lui en réalité le royaume des cieux, Jésus. Et l'on ne pouvait admettre cela sans une conversion profonde et un changement radical du cœur. Or, parler de conversion a toujours rapport avec le péché et surtout avec le cœur, qui est le siège du péché. Eh bien,
Jésus même l'a dit dans son enseignement. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui suit l'homme. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu des anses, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui suit l'homme. Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage et diffamation. Le commencement de la mission de Jésus s'est accompagné de l'appel des premiers disciples. Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous des pécheurs, appelés à venir derrière Jésus, qui a promis de faire d'eux, désormais, des pécheurs d'hommes. Une belle providence, c'est d'autant que ce dimanche 22 janvier a été retenu par nos pères évêques de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour procéder, dans les diocèses, au lancement officiel des activités marquant les 125 ans de notre évangélisation. En effet, le 22 janvier 1900, les Pères Blancs arrivaient à Kupela. Et c'est pour cela que cette date, au-delà de son caractère historique, sert de repère pour les différentes célébrations jubilaires dont l'annonce a été faite dans les diocèses durant la fête de Noël 2022. C'est en même temps l'ouverture de l'année du laïcat. Une belle providence, dis-je, d'autant que l'Évangile nous parle du récit de l'appel des premiers disciples. Et ce passage met aussi en exergue la place et le rôle des laïcs dans la vie, dans la mission de l'Église. Jésus n'a pas voulu travailler seul. Il a voulu s'associer à des personnes comme vous et moi, des personnes simples et ordinaires, mais non vulgaires et sans importance. Ce n'est pas parce que les premiers disciples étaient des pécheurs qu'il faille les considérer comme des personnes sans importance. Non, loin s'en faut. Simon Pierre, par exemple, disposait d'une importante entreprise familiale de pêche dont il était le chef. Et cela veut dire que Pierre employait beaucoup de personnes, qu'il disposait de beaucoup de barques et de matériel de pêche, y compris un comptoir pour la vente des poissons. La tradition, ainsi que les découvertes archéologiques, situant la famille de Pierre sous la basilique Saint-Pierre de Capharnaüm, ont révélé que les ports de la région où vivait Pierre étaient réputés pour leur conserverie de poissons salés. La pêche était donc développée et pratiquée dans cette région de la Galilée des Nations de par sa situation géographique. De ce fait, elle constituait la première activité rémunératrice de revenus pour les populations dans leur majorité, l'activité ordinaire et commune. Cela nous donne une petite idée de ce que pouvait être la position sociale et financière des premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Eh bien, ils n'étaient pas des gens sans importance, comme on a tendance à le croire ou à le faire croire. Il s'ensuit que, en tant que laïc, notre statut, notre rang, notre niveau de culture, d'instruction, notre situation matérielle et financière ne saurait constituer une raison pour ne pas nous engager dans la vie de l'Église famille. Car, comme nous le voyons bien, à travers l'appel des premiers disciples, l'engagement dans la vie de l'Église famille ne revient pas aux gens de moindres conditions. Et inversement, nul n'est trop grand, nul n'est trop intelligent, nul n'est trop fort, nul n'est trop riche, nul n'est trop instruit pour ne pas s'engager dans la vie de l'Église famille. Non. Jésus a appelé ses premiers disciples dans leur lieu habituel de travail. C'est ainsi qu'il fait toujours avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Dieu nous rejoint, Dieu nous parle, Dieu nous fait signe, Dieu nous aborde, Dieu vient à nous dans notre vie ordinaire, dans nos activités ordinaires, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail. C'est là qu'il nous appelle, c'est là qu'il nous envoie. Quand la danse familiale se déroule dans un plat, que chacun y mette son pied, dit un proverbe de la savane. L'activité missionnaire
est une activité commune à l'Église famille et alors, elle est aussi celle des laïcs. Les disciples du Christ appartenaient à toutes les couches sociales de son époque. Il y en avait aussi qui étaient des membres de la famille sacerdotale, du Sanhédrin, des pharisiens, des scribes, des sadducéens, etc. Il y en avait également parmi le peuple, comme Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean. La mission de l'Église famille n'est donc pas réservée aux prêtres, mais à tous. Et alors, chers laïcs, prenez votre place et jouez votre rôle. L'Évangile nous rapporte que les 4 premiers disciples étaient des frères. Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean. Et cela est très suggestif, car en appelant des frères, Jésus prouve qu'il ne vient pas supprimer les liens sacrés du sang. Il vient les assumer dans l'incarnation, naissant lui-même dans une famille humaine. En assumant les liens sacrés de la famille humaine et en appelant des frères à sa suite, Jésus leur donne une nouvelle dimension. Car bien assumés, les liens sacrés des saints deviennent des atouts pour la noce du royaume des cieux. Ils ne sont plus ou ne doivent plus être une barrière, un frein. L'on ne travaille plus au profit de la famille humaine seulement, mais l'on se sert des atouts de la famille humaine pour travailler au profit de tous. C'est de la sorte que les liens sacrés de la famille deviennent capables de s'ouvrir à l'universel, de créer d'autres nouveaux liens ordonnés au divin et pour cela porteurs du salut. Venez derrière moi, je vous ferai pécher d'âme. Aller derrière Jésus signifie tout simplement être avec lui, vivre avec lui en tout lieu et en tout temps. C'est pour être d'abord avec Jésus, pour rester auprès de lui et pour partager sa vie qu'il nous appelle à lui. De cette façon, il est possible à ceux qu'il a appelés derrière lui de le communiquer ensuite aux autres et de l'annoncer au monde. Car l'on ne saurait porter aux hommes le Christ qu'on n'a pas. De même, l'on ne saurait parler aux hommes du Christ qu'on ne connaît pas. D'où la nécessité de se l'approprier d'abord pour soi-même en restant avec lui, le contempler, l'écouter, le découvrir et le connaître vraiment pour pouvoir ensuite l'annoncer aux hommes. Un proverbe nous dit que pour accrocher une ruche dans l'arbre, il faut d'abord s'y accrocher soi-même. C'est seulement en étant derrière Jésus, c'est-à-dire en vivant auprès de lui, que nous pouvons être pécheurs d'hommes. Et pécher des hommes pour Jésus veut dire apporter les hommes à Jésus et inversement apporter Jésus aux hommes. Le message est là, que les hommes ont besoin de nous pour accéder au salut de Dieu et que Dieu a besoin de nous pour apporter et étendre son salut aux hommes. Oui, chers amis, les hommes ont besoin de nous pour accéder au salut de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour apporter et étendre son salut aux hommes. Tout comme il a eu besoin d'Abraham et de sa descendance après lui pour se faire connaître aux autres peuples de la terre comme l'unique Dieu vivant et vrai. En outre, l'appel des disciples confirme les multiples appels de Dieu et les multiples déclarations de Jésus se désignant lui-même comme fils de l'homme. Il est vraiment homme et pour cela, il n'est pas étranger à ce qui est humain. Pleinement humain, Jésus a besoin de vivre avec les hommes. Il se sent au milieu d'eux. Il se sent avec eux. Il est venu pour eux. De là, la vérité de la foi chrétienne en l'incarnation. Notre Dieu s'est fait vraiment homme en Jésus-Christ. Notre Dieu tient à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il s'est épris de l'homme dont il aime bien la compagnie. Aussi, prend-il la peine de solliciter sa collaboration dans son œuvre de salut dont il est le premier bénéficiaire. En effet, l'on ne perd rien en répondant positivement à l'appel de Dieu. C'est bien à notre avantage de faire l'expérience de la rencontre comme les premiers disciples. Sur le rivage de la mer de notre vie, où nous sommes affairés à nos propres affaires, le Christ fait irruption. Il nous sollicite, il nous appelle, il nous attend, il nous propose un autre style de vie, tout nouveau et plus fécond. C'est toujours une rencontre qui bouleverse
qui change, qui transforme et qui est entièrement voué aux autres. Nous ne sommes plus occupés à nos activités monotones, ni à nos intérêts particuliers. Nous vivons avec et pour les autres. Pierre et ses compagnons ont répondu favorablement à l'appel de Jésus avec générosité et spontanéité. Quelle sera notre réponse? Car de nos jours, Jésus appelle encore les hommes et les femmes pour en faire des pécheurs d'hommes. Cependant, c'est triste de constater que Dieu appelle toujours les hommes, mais que les hommes ne répondent pas toujours à l'appel de Dieu. On comprend alors que ce n'est pas l'appel de Dieu qui manque, mais c'est des hommes disponibles qui manquent. Oui, chers amis, ce n'est pas l'appel de Dieu qui manque, c'est plutôt des hommes disponibles qui manquent. Et ce sont les hommes qui manquent de disponibles pour répondre à l'appel de Dieu. On ne le dira jamais assez. Celui qui répond à l'appel de Dieu et de Jésus ne perd jamais rien, mais il gagne tout. La preuve est là que Pierre et ses compagnons, eh bien, en répondant positivement à l'appel de Jésus, cet inconnu qui se tenait sur le rivage de la mer se retrouve investi du même pouvoir qu'il détenait. Jésus leur confie aussi la même mission qu'il exerçait, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux en délivrant les hommes des maux qui les accablent. Cela dépasse les filets et les barques, les poissons et les parents qu'ils ont laissés. Une prise de conscience de la part des disciples de Christ s'avère plus que nécessaire. Qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus, non pas pour démontrer leur puissance, ni pour émerveiller les foules, ni pour susciter l'enthousiasme des gens, mais par amour et par compassion, pour révéler la présence du royaume de Dieu parmi eux, et surtout pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu qu'ils œuvrent, eh bien, c'est que l'œuvre n'est pas la leur, mais de Dieu. Ils ne sont que des instruments dont Dieu se sert pour mener à bien son œuvre au profit de tous. Alors, pourquoi ces conflits de leadership parmi les disciples de Christ? C'est ce que dénonce Saint Paul dans la deuxième lecture. La division règne au sein de la communauté de Corinthe, où certains veulent substituer les hommes et leurs talents au Christ. Or, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Pierre est l'autorité. Paul est charismatique. Et enfin, Apollos est éloquent. Ils sont cependant au service du même Christ qui n'a pas sauvé l'humanité par ses qualités, mais par son amour et par son obéissance à Dieu. Jésus a sauvé l'humanité par obéissance à Dieu et par amour pour les hommes. L'amour n'est pas domination, mais service. Il est source d'unité, tandis que l'esprit de domination divise et est source de division. Nous sommes donc invités à servir dans l'amour et à aimer dans le service. Servir en aimant, aimer en servant. C'est à ce prix que nous arriverons à nous débarrasser de l'esprit de domination qui divise pour revêtir l'esprit de service qui unit, afin que le Christ soit tout en tous et annoncé à tous. Chers laïcs, cherchez à être animés par l'esprit de service qui unit et fuyez l'esprit de domination qui divise. C'est le défi à relever à l'issue de votre jubilé. Et le secret, le voici. Il vous faut, à la suite des premiers disciples, et comme les premiers disciples, accepter de grandir au contact d'un plus grand que vous, qui est le Christ qui vous appelle. À ce propos, que l'histoire de ces jeunes lions vous serve de leçon. Alors, il y avait une fois une assemblée des animaux de la brousse qui devait un jour trouver un nouveau roi. Et sur l'appel du singe, les animaux s'étaient réunis en assemblée générale pour choisir 3 lions comme candidats. Le premier d'entre eux, qui monterait au sommet de la plus haute montagne de la brousse couverte de neige, serait sacré roi des animaux. Les 3 lions partent à toute vitesse, mais peu à peu, ils deviennent et ils reviennent un par un, et bien, à la base. Ils ont tous échoué. Et l'Assemblée générale ne sait pas quoi décider. C'est alors que l'aigle, après un dernier survol sur l'Assemblée, se pose et dit: « Je sais qui est le roi.
J'ai survolé la montagne pendant que les 3 lions cherchaient à arriver au sommet. J'ai vu ce qu'ils ont fait et j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Le premier lion a dit, « Montagne, ta neige est trop glissante pour moi. Tu m'as vaincu. » Le deuxième lion a dit, « Montagne, tes parois rocheuses sont trop difficiles pour moi. Tu m'as vaincu. » Le troisième lion a dit, « Montagne, tu es très haute. Je ne peux plus respirer à cause du manque d'oxygène. Aujourd'hui, tu m'as vaincu. Mais je reviendrai. Toi, tu as terminé de grandir, tandis que moi, je suis encore jeune, je peux encore grandir. Eh bien, je vous laisse deviner qui fut couronné roi. Chers laïcs, bonne et sainte année jubilaire à vous. Puissiez-vous, tout au long de cette année, qui est la vôtre, grandir au contact de celui qui est plus grand que vous, à savoir le Christ qui vous appelle, pour avoir son esprit de service qui rassemble et unit, et non l'esprit de domination qui divise et disperse.